Du 1er au 23 juillet, Fort-de-France sera la capitale des arts. 45e édition du festival culturel s'annonce comme un bon cru sur cette année, avec encore donc du théâtre, des expositions de la danse, des concerts et des spectacles de rue. Bonsoir Didier Laguerre, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le maire de Fort-de-France. Mettre la culture à la portée de tous, c'était l'ambition d'Aimé Césaire. 45 ans plus tard, est-ce toujours votre ligne directrice? Oui, 45 ans plus tard, c'est toujours la ligne directrice de la ville de Fort-de-France et du maire de Fort-de-France. Faire en sorte que la culture soit à la portée de tous, faire en sorte que nous puissions avoir accès à notre culture martiniquaise, mais aussi à la culture du monde, que nous puissions échanger avec le monde et permettre aux Martiniquais d'avoir des spectacles qui se donnent dans les grandes capitales du monde, qui puissent venir ici pour qu'on puisse les mettre à leur portée. Alors le CERMAC, qui est le poumon de ce festival, a connu des remous en début d'année avec le départ de sa directrice Lydie Bétis. Est-ce que cela a eu un impact sur la préparation, la programmation de l'édition 2016? Vous m'apprenez un scoop là. Vous m'apprenez un scoop quand vous me parlez du départ de la directrice du CERMAC, Lydie Bétis. Lydie Bétis est toujours la directrice du CERMAC et c'est d'ailleurs elle qui pilote, qui porte le projet à la fois du spectacle du 21 mai et du Festival culturel de la ville de Fort-de-France. Sur ça, les choses n'ont pas changé. Une erreur de ma part, excusez-moi. Il n'y a pas de souci. Désolée, Madame Bétis. Alors, ce festival culturel s'ouvre au Théâtre Aimé Césaire avec la pièce État de siège d'Albert Cumas, mise en scène par Charlotte Rondelet. Alors, justement, est-ce que les spectateurs seront en sécurité sur les sièges? Parce qu'en juin 2014, le théâtre municipal avait obtenu un avis défavorable de la commission de sécurité. À ce jour, l'établissement reste ouvert au public. Pouvez-vous garantir que le théâtre ne représente aucun danger Non, le théâtre ne représente aucun danger pour les spectateurs d'une façon générale. Il est à chaque prestation théâtrale donnée dans le théâtre municipal, il est plein. Le théâtre est d'une conception très ancienne, avec des hauteurs sous plafond à l'étage qui sont insuffisantes pour assurer, on va dire, une sécurité normale. Donc l'étage est fermé, le rez-de-chaussée est ouvert. Il y avait des problématiques d'alarme qui ont été réglées depuis. Il y a des largeurs de portes à agrandir qui seront faites à la fin de la saison culturelle. Donc sur ça, il n'y a pas de difficulté. Vous savez, il y a beaucoup d'établissements qui accueillent du public qui ont des avis défavorables de la commission de sécurité. Après, il faut voir quel est le niveau de risque et ce qu'il y a à faire et qu'est-ce qui fait que l'avis soit défavorable. Mais il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Surtout, vous aurez une pièce d'Albert Camus vendredi soir, qui est État de siège, qui va nous parler des problématiques de régime totalitaire. On a connu des régimes totalitaires avec le nazisme et l'Allemagne, on a vu ce que ça a donné. On a connu un régime totalitaire avec le franquisme en Espagne, mais on a des possibilités de régime totalitaire dans le monde d'aujourd'hui, avec la montée de l'intégrisme sous toutes ses formes en Europe, en Asie, en Afrique, au Moyen-Orient. Et donc, c'est une pièce qui a été donnée en 1945, mais qui reste d'actualité, d'une criante actualité. Oui. Et c'est une façon d'interpeller le Martiniquais, le spectateur, sur la société, sur le monde que nous vivons aujourd'hui. Alors, l'un des grands temps forts de ce festival sera évidemment le concert de l'artiste dancehall Kalash, concert gratuit, vendredi 8 juillet à 20h sur la Savane. Alors, comment on garantit la sécurité d'un tel événement, surtout après les échauffourées en marge du Foyal Music Show le 18 juin dernier? Si vous regardez les informations, vous avez des échauffourées tous les jours à Paris, après chaque manifestation. Mais est-ce que vous avez mis en place nous, ce qu'on fait quand on organise une manifestation, et je refuse qu'on présente les cartes jeunes, les concerts qui sont donnés en direction des jeunes comme des concerts à risque et comme finalement des risques de violence et de débordement. Vous avez une jeunesse martiniquaise qui a droit à la culture, qui a droit à des spectacles qui leur parlent, et il ne faut surtout pas les stigmatiser et les enfermer. Maintenant, comme lorsqu'on organise des manifestations, comme lorsqu'on fait le feu d'artifice du 30 décembre, on organise la sécurité avec les moyens de sécurité de la ville, en partenariat avec l'État, pour faire en sorte que lorsqu'on a 2, 3, 4, 5 000 personnes sur la Savane, les gens soient en sécurité, et en fonction du type de manifestation, on ajuste et on adapte le dispositif de sécurité. Mais je fais confiance aux jeunes Martiniquais pour justement respecter ce genre de choses et pour démontrer, pour montrer qu'il ne faut pas les stigmatiser, qu'il ne faut pas les pointer du doigt et les présenter comme des risques pour la société martiniquaise. C'est d'abord la société qui est violente. Dans ses assertions, c'est d'abord la société qui nourrit cette violence chez le jeune, aussi en ne lui donnant pas
totalement les moyens de se développer, les moyens de se projeter dans l'avenir. Et donc, cette jeunesse nous renvoie, une partie de cette jeunesse nous renvoie nos insuffisances à nous, société martiniquaise. Alors, le festival réserve toujours de jolies surprises. Cette année, le lundi 4 juillet à 19h, le Grand Carbet accueille la comédienne Lorraine Biorel avec son spectacle étonnant de dessin sur sable. Des rêves dans le sable a reçu le prix Avignon 2014. Avant d'en parler ensemble, Alvin Coursier a rencontré l'artiste. Regardez. Pour moi qui dessine depuis toute petite, j'ai toujours dessiné toute seule chez moi, dans ma maison et sans que personne me voie. Et finalement, je trouve que le plus important, c'est le fait de dessiner et tout autant que le résultat final. Et là, les spectateurs voient la phase de création. Donc il y a une histoire, un petit conte perse, un conte chinois, un petit adage bouddhiste, il y a un poème de Victor Hugo, et après il y a plein de séquences qui sont uniquement visuelles. Je crois que je m'inspire de tout ce que je vois et de tout ce que je ressens. En arrivant ici, j'étais complètement ignorante de ce que j'allais découvrir. Et oui, chaque découverte vient nous charger émotionnellement et pour toutes nos créations. Magnifique. C'est un genre nouveau. Le Festival de Fort-de-France a aussi pour vocation la découverte de nouvelles disciplines artistiques. Oui, le festival a pour vocation la découverte de nouvelles disciplines artistiques, la découverte de nouveaux talents, de nouvelles pratiques artistiques. Et là, en l'occurrence, il s'agit pour nous d'interpeller les jeunes qui sont accros à leurs nouvelles technologies, à leurs tablettes, et qui ont tendance à se détacher du monde réel et de la communication entre les humains, les interpeller sur les pratiques des nouvelles technologies et leur montrer que ces nouvelles technologies peuvent aussi nous conduire à l'art et à la culture et à d'autres horizons. Et c'est exactement ce qu'elle fait de façon extraordinaire. Alors nous reviendrons tout au long du mois de juillet sur les différents rendez-vous de ce festival. À noter le Carnaval des Arts. Alors le rendez-vous, c'est le rendez-vous familial qui aura lieu dimanche 3 juillet. Que nous réserve cette 6e édition ? Eh bien, ce Carnaval des Arts il va vraiment nous impressionner, nous éblouir, parce qu'il y a plusieurs déboulés, plusieurs manifestations avec des shows pyrotechniques, avec un concert à la fin. Là encore, un grand rassemblement dans la ville et avec sur le territoire de la savane. Et donc, problématique de sécurité systématiquement. Pour le Tour des Yoles, ce sera la même chose. Et donc, toute une palette d'expressions culturelles qui, justement, permettra cette palette à chacun de trouver son compte, de trouver son bonheur en famille, en toute convivialité, en toute simplicité, avec un rendez-vous final sur la savane, avec un show de lumière et un concert final. Ce sera un des moments forts, c'est toujours un moment fort du festival culturel, et c'est un moment qui est très apprécié par les familles, et une fois de plus un moment gratuit, parce qu'il nous faut aussi penser à ceux qui n'ont pas forcément les moyens de payer des spectacles à 35 €, spectacles qu'ailleurs on paye 70 €. Oui, il y en a pour tous les goûts et tous les âges. Il y en a pour tous les goûts, pour tous les âges, y compris pour la réflexion avec le Cénac sur des sujets de société, sur les couleurs martiniquaises. Est-ce qu'il nous faut un drapeau? Est-ce qu'il nous faut des symboles? Sur le célibat des prêtres, là aussi une réflexion sur notre société martiniquaise. Le festival est vraiment éclectique et il permet à chacun de pouvoir avoir accès à la culture et de trouver son compte en fonction de ses centres d'intérêt. Merci Didier Laguerre, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que le Festival de Fort-de-France se déroulera du 1er au 23 juillet dans l'ensemble de la ville. Merci à vous.